Bonjour à tous. Cette vidéo va traiter de l'utilisation des opérations, de l'utilisation du logiciel de paye Silae. Je vais vous montrer le paramétrage basique ainsi que des opérations de saisie des variables les plus standards. Donc cette vidéo s'adresse aux étudiants qui ont reçu un code d'identification et mot de passe directement dans leur boîte mail. Donc pour accéder à Silae de votre poste, de votre ordinateur personnel, il faut que l'ordinateur puisse satisfaire des prérequis que je vous ai envoyés directement par mail. Pour pouvoir accéder à Silae, vous devez taper www.silaeexpert09.fr/silae/. Il existe d'autres liens qui partagent un petit peu les catégories de clients et nous servons de la dimension 09 qui est le lien pour l'éducation nationale. Voilà, une fois que vous avez tapé ce lien, euh, vous allez télécharger un exécutable pour lequel vous devez répondre OK. Et ça prend une petite minute avant de lancer le logiciel. L'identifiant et le mot de passe a été envoyé euh, par mail, par l'intermédiaire du logiciel, et vous le retrouverez souvent dans les spams. Voilà, vos boîtes personnelles ont tendance à renvoyer les informations issues du logiciel dans les spams. Donc une fois que vous êtes rentré dans Silae et dans le dossier client pour lequel je vous ai donné des droits, euh, vous allez euh, vous allez devoir vérifier les paramétrages de la société. Le logiciel Silae est extrêmement intuitif, donc je vais vous montrer les premières opérations, par la suite, il vous sera très aisé de trouver, par exemple, les déclarations maladie et comment établir les documents de fin de contrat, puisqu'il est extrêmement automatisé. Dans tous les cas, il faut savoir qu'il y a une documentation auquel vous avez accès en cliquant sur le point d'interrogation en haut. Ce point d'interrogation permet de retrouver tous les modes opératoires, que ce soit en ligne ou que ce soit des informations sur la convention collective de l'entreprise que vous êtes en train de travailler, sur laquelle vous êtes en train de travailler. Par exemple, ici, le dossier que nous sommes en train de traiter concerne la lunetterie et l'optique de détail. Donc, on voit ici qu'on a des extraits de conventions collectives extrêmement fluides et faciles à lire avec des onglets qui peuvent vous permettre de retrouver des informations recherchées. Alors, une fois que on sait ça, vous voyez que vous avez un accès à de nombreuses informations avec des copies, des modes opératoires très bien faits. Alors avant de commencer le cas, vous avez paramétrage de la société qui est peut-être à compléter ou à vérifier. Dans ce paramétrage qui est assez long, on va donner toutes les caractéristiques de l'entreprise, que ce soit euh, la raison sociale, le NAF, les adresses, les, euh, des informations sur l'employeur, la convention collective qui est utilisable, ce qui permet au logiciel d'activer les lignes de cotisation particulières ou les grilles d'ancienneté, enfin faire les calculs d'ancienneté. Pour nos exercices, pour les cas sur lesquels nous allons travailler, nous aurons en général un temps de travail de l'entreprise de 35 heures avec des calculs des congés payés qui vont se faire de manière traditionnelle avec des clôtures de la période de congé au mois de mai. Donc les paramétrages sont des plus classiques pour les exercices que nous allons traiter en cours. Donc par exemple ici, l'entreprise travaille 35 heures avec 7 heures par jour. Les mois de clôture, c'est le mois de décembre. Les heures normales, 151,67 pour les heures mensualisées, les salariés.
Voilà, donc il y a des informations à noter euh, sur de nombreuses lignes. On retrouve ici, par exemple, des informations à noter sur le taux accident du travail, voilà, donc euh, qui est généré par un code. Dans le cas qui nous occupe, le taux d'accident du travail le plus faible, puisque les accidents du travail dans l'optique ne sont pas courants. Voilà, donc les informations sont à saisir, à vérifier, à saisir. Euh, Évidemment, c'est un logiciel professionnel, donc euh, tout ne sera pas complété comme dans un cas concret réel d'entreprise. Donc, il vous faut tout de même vérifier les un grand nombre de lignes. Par exemple, ici, vous voyez que sur le cas qui est proposé, eh bien, nous avons un exercice comptable 2017, où évidemment, vous aurez un exercice comptable 18-19 ou 2020. Voilà, donc ça c'est la partie paramétrage de l'entreprise, et en dessous vous avez les fiches salariés. Alors ici, dans le cas dans cette entreprise qui est présentée ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 salariés. Donc on peut, sur la droite, vous avez des menus qu'il ne faut pas oublier. Par exemple, ici, vous avez créer salarié, sauver, annuler, supprimer un salarié. Vous allez pouvoir faire un grand nombre d'opérations avec la partie droite, les parties droites qui apparaissent. Alors, si je clique sur un des salariés, eh bien, on va retrouver toutes les informations concernant le salarié, date de naissance, les adresses, les dates d'entrée dans l'entreprise, les le type d'emploi, les dates de début d'emploi, la convention collective applicable, même si elle va être pré-proposée grâce à la fiche de l'entreprise, euh, les, les horaires de travail et les informations diverses et variées, notamment le, le salaire, le salaire de l'entreprise, du salarié. Voilà, donc il faut dérouler l'ensemble des menus pour pouvoir achever le paramétrage des salariés. Quand on a fini avec un menu, eh bien, avec les croix qui se trouvent sur la droite, on ferme les différentes fenêtres pour retrouver la barre complète de l'ensemble des opérations. Alors ici, dans le deuxième carré, hein, vous allez avoir des informations, des icônes qui vous permettent de saisir les variables. On peut utiliser l'ascenseur, la flèche qui se trouve sur la droite de ce cadre, pour retrouver les différents éléments. On voit ici qu'on peut saisir l'activité, saisir les heures, saisir des acomptes, euh, les contrôler les bulletins, et on va utiliser quelque chose qui s'appelle l'état d'avancement. Cet état d'avancement permet de voir l'ensemble des bulletins qui ont été établis, et permet également de calculer des bulletins. Alors par exemple, je vais prendre, on voit qu'on a des pastilles vertes qui montrent que les bulletins de ces salariés ont été faits sur plusieurs mois, et il y a un mois qui est en cours de création. Ici, bon, un bulletin a été calculé. On peut, imaginons qu'on veut modifier quelque chose, on peut, avec un clic droit, supprimer le bulletin pour pouvoir modifier les variables. Alors ces variables, on va les saisir chaque mois euh, avec la petite flèche, et par exemple on va euh, saisir des heures. Alors par exemple, imaginons que Paul Lannister ait réalisé 5 heures supplémentaires. On va taper 5 dans cette cible. Il suffit par la suite de fermer la croix pour l'information est tout de même comptabilisée. Alors ensuite, vous allez être confronté à des saisies, donc heures sup, absence pour congé payé, absence pour maladie, essentiellement. Et on va les faire grâce au menu déroulant, euh, grâce par exemple, à la saisie de l'activité. Alors imaginons, on retrouve les salariés de l'entreprise. Imaginons que Paul Lannister,
qui a déjà fait 5 heures supplémentaires, a été absent de cette du 17 janvier au 23 janvier. Eh bien, il suffit de sélectionner la zone et de dire ce salarié a été absent, par exemple, par maladie non professionnelle. Voilà, on va appliquer et on retrouve euh, une absence ici. Alors, je vais en présenter une autre, par exemple, ici. Euh, une absence pour congé payé. Je vais appliquer. Mais si je me suis trompé, je vais pouvoir euh, la supprimer euh, en sélectionnant la zone. Et puis, alors je recherchais ici, parfois le menu apparaît, on peut sélectionner la zone et on fait supprimer. Voilà, donc il est assez facile de saisir des heures supplémentaires, des absences. Et une fois qu'on a fait ça, on peut fermer l'état d'avancement, on peut fermer l'état de saisie des variables, et on fait clic droit, calculer le bulletin. On double-clique dessus, et on va aller voir les informations qui ont été calculées. Donc ici, on a sélectionné un temps de maladie et des heures supplémentaires qui ont été réalisées à un autre moment. Donc ici, là, les codes permettent de retrouver les différentes variables qui sont utilisées, ou différentes lignes de cotisation. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir le bulletin. Donc sur le côté droit, on va voir le bulletin. Voir le bulletin, on peut fermer euh, les bandeaux droite et gauche et on se retrouve avec un bulletin complet, proche de la réalité économique. Et on va retrouver la base, qui est souvent en nombre d'heures, les taux à déduire, c'est-à-dire qu'on va le soustraire des montants à payer, les montants à payer et le salaire brut. Donc on retrouve l'absence pour maladie, 35 heures à 11,45 €. Il a réalisé aussi des heures supplémentaires à 25%, donc c'est un taux majoré de 25%. Et le logiciel a activé une prime d'activité, une prime d'ancienneté, parce que la convention prévoit des primes d'ancienneté pour les salariés qui ont été embauchés depuis longtemps. Voilà, donc il suffit, si vous voulez pas laisser le bulletin à l'écran, vous pouvez vous fermer sur la croix. Ce logiciel est particulièrement intéressant puisqu'il permet d'avoir des informations complémentaires sur les modes de calcul, sur les façons de calculer dans les pages qui suivent. Et pour les cabinets d'expertise comptable, ça permet de répondre aux clients sur leurs éventuelles interrogations. Donc je ferme. Et je peux aussi euh, fermer le dernier bulletin. On peut également accéder à l'autre pastille où on peut calculer en lot les 3 bulletins si on a saisi l'ensemble des variables. Ça peut être également des primes, euh, des heures supplémentaires, des absences, pour toute raison, des congés payés avec le suivi des congés payés. Et on voit qu'on a toute une liste de l'ensemble des documents, des opérations nécessaires à la gestion du personnel. On parlera je traiterai dans une autre vidéo le mécanisme de la DSN et fin de contrat. Voilà, je vous souhaite une bonne prise en main du logiciel et je vous dis à bientôt.